Salut mes Saiyajins de l'espace. Salut. Je suis avec Damien. Damien est médecin spécialiste en micronutrition et en anti-âge. Alors, on a parlé du petit déjeuner parfait, si jamais tu en prends un. D'ailleurs, si tu veux voir la vidéo sur le petit déjeuner, elle se trouve ici sur le bouton i. Et pendant qu'on a préparé la vidéo hors caméra sur le petit déjeuner, on a eu un débat sur la consommation de jus. Oui. Jus de fruits, même par extraction ou bien par différents biais d'extraction. Ouais. Alors, est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre? On va te parler de notre avis personnel et de ce qu'on a appris là-dessus. Bah voilà, là on en a parlé très rapidement dans la vidéo sur le petit déj parfait. Bon, nous on conseille plutôt le fruit parce que le fruit en lui-même c'est naturel, c'est la nature qui nous l'offre. Il y a plusieurs avantages, il y a les fibres. Donc les fibres, on en a parlé aussi dans d'autres vidéos, ça va améliorer le transit. Ça nourrit, stabilise la glycémie. Voilà, ça fait une libération progressive en fait du sucre. Et douce, ouais. Voilà, donc pas de pic d'insuline ou peu. Et ça aide aussi à nourrir notre flore intestinale parce qu'en fait les fibres sont considérées comme des prébiotiques qui vont nourrir les probiotiques qui sont les bonnes bactéries de notre flore intestinale. Voilà, et avoir une bonne probiotique, ça permet d'avoir une meilleure assimilation des aliments. Exactement. On a parlé aussi du top 10 des aliments qui te permettent d'avoir une meilleure assimilation parce que c'est bien d'avaler des protéines, des glucides et tout ça, tout ce qu'on te dit en termes de compléments alimentaires, ok, mais si tu assimiles mal, c'est peanuts ou presque peanuts. On a parlé des top 10 des astuces qui te permettent d'avoir une meilleure assimilation, l'assimilation optimale pour devenir perfect cell. Perfect cell, encore une fois, je te l'ai dit, avant de devenir parfait, il a su assimiler C17, C18 et encore, tu vois, j'ai des doutes sur perfect cell parce que pour le coup, il a recraché quand même C18 à la fin. C'est ça. Donc c'est peut-être que parce qu'il n'a pas une très bonne assimilation finalement. Donc, et C16, il l'a détruit. Et C16, il l'a détruit. Donc bon, alors, on va voir. Donc si tu veux devenir parfait sans recracher C18 par exemple, tu cliques sur le bouton i qui s'affiche ici et on t'expliquera, du coup, Damien et moi, on t'expliquera les astuces qui te permettent d'avoir une assimilation optimale. Voilà. Alors, pour le jus, on revient au sujet. Ouais, le fruit, on a parlé des fibres et du coup, il y a aussi l'apport en nutriments. Donc, quand on parle de nutriments, on parle de vitamines, oligo-éléments, antioxydants, voilà, tout ça qu'on va retrouver dans le fruit. Et le débat qu'on a eu, c'est sur le jus, parce qu'en fait, le jus, soit on va acheter celui du commerce, mais en fait, il est pasteurisé. Alors, donc, tu nous expliques un petit peu. Alors, voilà, la pasteurisation, en fait, c'est un processus. Il faut des pastèques dans les fruits. Non, mais la pasteurisation, quand on achète, je sais pas, le jus de fruits ou la bourrique, il y a écrit souvent pasteurisé. Ouais. Et pasteurisé, c'est un processus qui fait qu'on va chauffer un petit peu. Bon, il y a plusieurs types de pasteurisation. Voilà, les germes qui vont pas être bons. Par exemple, je sais pas, chez la femme enceinte, on dit de prendre plutôt du fromage pasteurisé et tout, plutôt que du fromage cru, parce qu'il y a des germes, il y a la listeria qu'on peut attraper. Voilà, le principe de pasteurisation, c'est pour neutraliser des germes. Et comme on chauffe un peu, on va aussi diminuer la qualité des nutriments, des vitamines qui vont un peu s'oxyder. Ah oui, avec la chaleur, ça s'oxyde très vite. Et même pour les produits bio, finalement, les jus bio, ça va. On te dit c'est pressé, c'est bio, mais au final, c'est le même processus de fabrication. Si c'est pasteurisé, bio, pas bio en fait, tu comprends? C'est ça. Et donc là, on te fait cette vidéo pour que tu puisses avoir cette prise de conscience, que c'est pas forcément parce que c'est bio ou que c'est pressé que forcément ça va être bon pour ta santé. Finalement, cette brique. C'est aussi beaucoup de sucre, tu vois. Voilà, c'est du fructose parce qu'il n'y a pas les fibres aussi. Donc c'est ce qu'on disait. Donc sans les fibres, le fructose, même si c'est un bon sucre à la base, il va monter super vite et ça va créer des pics de glycémie en fait. Et en fait, c'est le fructose seul en fait qui sans les fibres. Faire un peu gaffe. Sans les fibres et sans les apports en vitamines et minéraux, tout ça, il faut faire gaffe. Et c'est un peu comme le cas pour le sirop d'agave, je reviens dessus. C'est intéressant, mais il ne faut pas non plus en abuser parce que finalement, c'est une extraction du sucre de la plante. Tout ce qui est processus d'extraction, des fois, c'est. Donc, c'est processus d'extraction, ça reste du sucre. C'est transformé. Donc, voilà, encore une fois, moi, je consomme aussi du sirop d'agave, je ne vais pas me mentir, mais encore une fois, je modère la consommation et c'est pas un filet de sirop d'agave qui changera quelque chose. Mais quand même, ce sera, je pense, c'est mon avis perso, mais ce sera toujours mieux, je pense, que de consommer des biscuits ou ce genre de choses où la quantité de glucides sera beaucoup plus importante en termes de quantité. Voilà. Donc il y a les jus qu'on peut acheter et les jus qu'on fait aussi, parce qu'il y a des différences dans les jus qu'on peut faire. Donc selon les machines qu'on a, par exemple, si on a une machine pour faire des smoothies, là on va conserver les fibres
mais les fibres peuvent un peu irriter les gens qui ont un peu l'intestin irritable. C'est quoi ce genre de machine qui permettent? C'est les blenders, voilà. Les blenders. Cherchez le nom aussi. Donc les blenders, ça conserve les fibres, mais comme ça tourne super vite avec la rotation, la chaleur, ça oxyde. Après, il y a zéro, quoi, enfin presque. Ouais, c'est ça, c'est pas idéal, mais il y a les fibres. Après, les autres machines, ça va être la centrifugeuse, c'est l'intermédiaire. Ça enlève les fibres, mais ça conserve mieux les vitamines. Et après, il y a encore un autre type de machine, mais encore plus cher, c'est l'extracteur de jus. Donc ça, c'est rotation super lente. Il n'y a plus de fibres, mais ça conserve vraiment bien les vitamines. Mais le fait qu'il n'y ait pas de fibres, on revient sur l'histoire du jus de tout à l'heure, c'est le fructose qui monte plus vite. Sauf si tu es riche et que tu prends un blender et avec un extracteur en même temps, une fusion des deux machines. Tu mélanges et là, tu as les fibres et les vitamines. C'est ça. Mais voilà. Mais ça coûte cher, quoi. Après, la solution idéale, comme on a dit, c'est le fruit naturel. Après, on peut se faire des jus. Mais il y aura avantages et inconvénients. Donc après, ça peut être intéressant, encore une fois, on l'a dit, c'est pour ceux qui ont du mal à digérer les fibres. En fibres. C'est ça. Donc du coup, ça peut être aussi intéressant. L'extracteur, c'est l'avantage, oui. Voilà, en tout cas, essaie de varier, teste les différentes approches qu'on t'a proposées selon ton cas, à toi personnel. Et je pense après, moi, ce que je dis, on pourra faire une vidéo dessus aussi. C'est les gens qui ont un peu une irritabilité, une sensibilité aux fibres. Ouais. On pourra faire une vidéo pour comment cicatriser, comment optimiser pour réintroduire les fibres, parce que normalement, on peut comment manger. Et il y a des méthodes pour cicatriser, pour diminuer l'irritabilité de l'intestin. Avec des choses naturelles. T'es curieux toi aussi? Si tu es curieux, fais-le nous savoir dans la barre des commentaires. Comme ça, mon ami Damien fera une vidéo complète sur la cicatrisation. Tous les deux, on fera. Voilà, plaisir. J'espère que tu as aimé cette courte vidéo. J'espère qu'elle t'aura appris des choses. C'était notre avis sur ça. Tes amis qui ont une irritabilité sur le côlon ou bien qui ont des centrifugeuses. Pourquoi préférer le blender ou le centrifugeur? Peu importe, tu as compris l'idée, partage cette vidéo à tes amis qui s'intéressent à la nutrition. Mets un pouce en l'air si tu as appris des choses et on te dit à très bientôt. Salut. Ciao. Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Copain, tu veux te transformer en super guerrier? Abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan.